Approchez, approchez! Et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film The Greasy Strangler. On regarde ça. Where am I? The Greasy Strangler ou Le Tueur à la friture est un film de comédie noire légèrement saupoudré d'horreur qui est sorti en 2016 et réalisé par Jim Hosking. Le film commence avec le personnage de Ronnie qui est dans son lit et se fait réveiller par son fils Braden. Après une courte conversation, Ronnie dit alors ouvertement qu'il est le tueur connu sous le nom de The Greasy Strangler ou aussi l'étrangleur graisseux. Si on prend la traduction mot à mot. Mais Braden ne le croit pas. Comme travail, Ronnie et son fils font un tour guidé sur le disco, qui semble vraiment être un canular où ils marchent dans les rues de la ville et disent qu'à cet endroit, un artiste disco connu a fait quelque chose de plus ou moins intéressant. C'est dans ce tour qu'il rencontre Janet, une jeune femme qui va semer une guerre entre les deux hommes puisqu'ils tombent tous les deux amoureux d'elle. La relation père-fils, déjà très difficile entre Ronnie et Braden, va prendre un détour vers le pire quand les deux vont se faire compétition pour l'amour de Janet. Et pendant tout ce temps, Ronnie sort la nuit, à poil, tout recouvert de graisse et étrangle les gens qui lui tapent sur les nerfs. Je pense que la meilleure façon de décrire The Greasy Strangler, ça serait de dire que c'est comme si le film avait été réalisé par Wes Anderson qui avait voulu faire un film d'horreur mais qui sait pas trop comment faire. Ou un genre de Napoléon Dynamite sur la coke. Le film apparaît très souvent dans les listes de cinéma weird, trash ou dégueulasse, ou le genre de film que les gens ne veulent plus jamais revoir. Qu'est-ce que moi j'en pense? Allons-y point par point. Est-ce que le film est weird? Oui. Très weird. Je pense que tout le monde peut s'accorder à dire ça. Mais personnellement, c'est pas le genre de weird qui m'interpelle ou qui me fait rire. J'aime pas vraiment les films de Wes Anderson, puis j'ai vraiment pas aimé Napoléon Dynamite. Je suis vraiment pas le public cible pour ce genre de film. L'aspect kitsch, c'est pas quelque chose que je trouve vraiment intéressant ou que visuellement je trouve ça vraiment cool à voir. C'est pas pour moi. Les vêtements laids avec le linge coloré super serré, les shorts trop courts, les décors aussi avec des tons bruns ou des tons plus laids, dont chaque élément va pas super bien avec les autres. On dirait que ça sort d'un catalogue Sears des années 70. Des couleurs pastel, l'espèce de musique synthétiseur agressante. Personnellement, c'est pas vraiment le genre de look que je trouve intéressant et c'est pas non plus le genre de monde dans lequel j'ai envie de passer du temps. Le jeu des acteurs est vraiment très weird et très décalé, puis c'est ce qui amène le fait que c'est pas super crédible. Je veux dire, on croit pas une seconde que ces genres de personnages-là existent dans la vraie vie. Plus précisément, on peut se rendre compte que c'est l'exagération vraiment over the top de personnages qui pourraient peut-être exister dans la vraie vie, mais c'est comme tellement amené à un niveau de ridicule élevé que pour moi, ça rend le tout vraiment ennuyant, puis c'est comme, j'aime pas les personnages, je les trouve genre emmerdants, fait que tu sais, c'est comme, selon moi, le film souffre grandement de ça, pour moi. Puis le style décalé, justement, s'imprègne aussi dans les dialogues du film. Tous les personnages sont un peu mésadaptés, puis vraiment awkward socialement. La majorité des jokes dans le film, ce qui est considéré du moins comme de l'humour, c'est une espèce de running gag qui revient sur pas mal beaucoup de personnages. C'est en fait que les personnages disent les mêmes phrases à répétition tout le temps, sans arrêt, pendant genre 3 minutes, 4 minutes, puis ça se répète tout le temps, puis j'ai l'impression que vu que ça se répète puis que c'est plus long, c'est supposé d'être drôle. Moi, personnellement, je comprends pas vraiment la comédie là-dedans. Bon, j'avoue que la première fois, quand c'est arrivé dans le film, la première joke comme ça, je l'ai trouvé drôle, dans le fond. Je peux quand même l'avouer. Je trouve que la situation était absurde. Puis l'acteur qui répondait toujours la même chose, le fait qu'il disait absolument tout à fait sur le même ton tout le temps,
J'avoue que j'ai ri à cette scène-là. Yes, but what are these chips made from? Potato! Sorry, but what? Potato! I don't understand. Can you say that again? Potato! Please, one more time. Potato! Mais le truc, c'est que ces genres de jokes-là, ça revient, c'est là tout le long du film. Fait que oui, on peut dire que c'est comme, Stab qui a comme son propre univers, mais en même temps, c'est comme une suite de jokes qui font juste répéter la même affaire. Je comprends pas l'humour là-dedans. C'est extraterrestre pour moi. Je trouve vraiment pas ça drôle. Bullshit artist! Bullshit artist. 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 Puis, sérieux, cette scène-là de Bullshit Artist, elle dure quand même vraiment très longtemps. J'en ai pas montré beaucoup, mais ça dure plus longtemps. Puis après, dans le fond, à un moment donné, le personnage de Michael St. Michael, Ronnie, le père, il commence à faire des mouvements comme ça pour dire à son fils quelque chose. Puis là, son fils, il est comme, qu'est-ce que tu veux me dire, papa? Puis lui, il est de même, il est de même. Puis là, ça dure longtemps. Puis c'est comme, ah, ça finit plus. Genre, puis après, c'est comme, il repart avec son Bullshit Artist. Puis c'est comme, tu sais, je sais pas, ça me touche vraiment pas. Puis, tu sais, ce qui est drôle là-dedans, c'est que le réalisateur avait dit que dans la première version du montage, cette scène-là est encore plus longue. Puis, il a décidé de la couper un peu. Fait que, je sais pas si j'aurais regardé la première version de montage. Je suis pas sûr. Donc, oui, le film est vraiment très, très weird. Mais en même temps, j'ai vraiment le feeling que le film essaye tellement d'être weird, puis que le réalisateur force pour être weird dans tous les aspects du film. Puis selon moi, ça devient juste énervant et désagréable. Puis selon moi, le weird, c'est quelque chose qui doit être plus fluide, pas forcé. Puis comme disait le philosophe Émile Cioran, rien n'est plus banal que l'uniformité de l'extraordinaire. Dans le fond, on peut dire que ce qui est censé être exceptionnel finit par devenir commun ou insupportable s'il est constamment répété. En même temps, je suis très conscient que je suis un grand fan de films extrêmement weird comme Tetsuo the Iron Man ou bien Eraserhead, des exemples comme ça. C'est des films qui sont weird à l'os. Fait que peut-être que dans le fond, je suis vraiment juste un foutu. Bullshit artist. C'est peut-être juste une question de goût et de sensibilité. Mais j'ai l'impression que des films comme Tetsuo ou Eraserhead, oui, sont vraiment très weird, mais en même temps, on sent que derrière la weirditude, on sent qu'il y a un discours, on sent qu'il y a quelque chose de réfléchi, puis qu'il y a quelque chose qui peut nous apporter une réflexion à nous, que ce soit en termes philosophiques ou en termes où le subconscient, le rêve, c'est quelque chose qui cherche à nous toucher d'une certaine façon. Alors que Greasy Strangler, personnellement, j'ai l'impression que le weird est comme purement esthétique et superficiel. L'histoire père-fils gagne absolument rien en utilisant cette espèce de style ou en utilisant ce weird excessif comme ça. Deuxième point, est-ce que le film est dégueulasse ou trash? Oui et non. Je dirais que ça dépend de ce qui te dégoûte personnellement. Si on parle en termes de violence, le film est vraiment pas trash ni dégueu. Le film est même carrément cartoon. Pour bien montrer ce que je veux dire, au début du film, le Greasy Strangler donne un coup de poing dans la face d'un dude. Après, on voit le résultat où la face est renfoncée par en dedans, comme dans les dessins animés de Bugs Bunny. Puis honnêtement, la plupart de la violence dans le film est faite un peu comme ça. Il y en a vraiment pas beaucoup. Quand il y en a, c'est majoritairement juste des étranglements. Il y a un petit peu de sang puis de gore, mais tu sais, vraiment pas assez pour que la violence soit choquante. Ce qui répugne les gens, c'est majoritairement la graisse. Parce que Ronnie est obsédé par la graisse. Il en met partout. Il trempe ses hot dogs dans un bac de graisse d'un resto sur le bord de la rue. Tout ce qu'il mange, il rajoute de la graisse. Oui, c'est dégueu parce que c'est juste... Mais en même temps, j'ai pas trouvé que c'était comme la pire affaire du monde. T'sais, c'est juste... Oui, c'est dégueu, ça arrive, c'est dégueu, mais tu sais... On passe vite à autre chose. C'est pas quelque chose de dégueu qui va comme rester avec nous autres. Mais comme je dis, ça dépend de la sensibilité. Mais moi, je regardais ça, je fais comme ah ouais, c'est dégueu, il trempe son hot dog. Puis... Mais à part ça, c'est comme ça va pas me chercher genre intensément puis me choquer dans mes corps.
Et sinon, il faut savoir que le film, il y a beaucoup de nudité dedans. C'est un point qui est souvent amené lorsqu'on parle du film, que ce soit pour ou contre, on parle vraiment de la nudité parce que majoritairement, les gens qui sont nus dans ce film-là, c'est des gens qui sont pas nécessairement dans les standards de beauté, genre de la société, donc des gens un peu grassouillets ou âgés. C'est supposé répugner, mais tu sais, en même temps, je me dis, c'est juste des corps humains, tu sais, je veux dire, je vois pas ce qu'il y a tant de trash que ça là-dedans. C'est juste parce que, peut-être que je l'ai pas dit au début, c'est que le monde, quand ils en parlent, ils disent que c'est vraiment trash, puis que c'est vraiment fou, puis c'est comme, je regarderai plus jamais ce film-là, c'est tellement dégueu, puis c'est comme, je comprends pas l'intense répulsion du film, parce que, comme je dis, la graisse, c'est comme, bah oui, c'est dégueu. La violence, ben, il y en a pas vraiment. Puis on voit du monde nu, puis ils sont comme gros un peu, puis des fois ils sont comme graisseux, fait que c'est comme, ça répugne tant que ça. Puis on voit de la nudité masculine, mais en fait non, parce que les gens qu'on voit nus, majoritairement Ronnie et Brayden, en fait ont des prothèses dans le fond. Le vieux a une espèce de grosse prothèse où que le pénis est super long puis il est pendant, tandis que celui de Brayden il est comme tout petit, genre, puis c'est ça, c'est comme ça la joke, j'ai l'impression, puis c'est comme... C'est-tu choquant? C'est comme, en plus que c'est pas vrai, c'est comme... What? On dirait que le scénariste est vraiment resté au stade du pipi caca poil dans son humour, c'est comme... Ok. Alors, dégueu et trash... Pour moi, pas tellement, un peu, mais tu sais, vraiment sans plus. Puis clairement pas au niveau que les gens en ont parlé. Fait que peut-être que c'est ça la différence aussi. Peut-être que les gens qui ont regardé le film, ils s'attendaient pas à voir ce qu'ils allaient voir, alors que moi, je n'avais entendu parler un peu, fait que je savais un peu dans quel zoo le film se baignait. Fait que j'étais peut-être un peu plus préparé que certains qui vont se lancer là-dedans puis qu'ils connaissent rien du film. Mais je sais pas, à chaque fois que j'ai entendu parler du film, c'était comme what the fuck? Puis c'est comme. Je sais pas. Moi, ça m'a carrément. Ça m'a pas touché du tout. Dans le fond, le film mise pas mal tout ce qu'il a sur l'inconfort. L'histoire est super simple et mince, presque squelettique. Puis le film avance pas tant comme une histoire, mettons, racontée narrativement comme on était habitué. C'est comme plus une espèce d'accumulation de scènes absurdes qui a pour seul but de créer du malaise puis être weird. L'esthétique est kitsch et grotesque. La nudité volontairement non glamour. Les effets spéciaux et maquillage qui flirtent avec le ridicule et la graisse omniprésente. Ça marche? Ouais. C'est efficace? Ouais. C'est divertissant? Pas vraiment, non. Donc, est-ce que c'est un film que je vais revoir? Je pense pas. En fait, oui. Je vais probablement le re-regarder parce que je donne toujours un deuxième essai à des films que j'ai pas aimés. Dans le fond, parce que c'est arrivé que j'ai changé d'avis. Je me rappelle la première fois que j'ai regardé le film Irréversible de Gaspard Noé, j'avais vraiment détesté ça. Ça m'avait vraiment fâché. Puis, mais il était resté quand même présent dans mon esprit, puis c'est un film auquel je pensais, et peut-être un an et demi, 2 ans après, j'avais tenté de le réécouter, puis finalement, on dirait que j'ai comme plus embarqué, j'ai comme plus compris qu'est-ce que ça voulait dire, ou du moins, je m'en suis fait une idée, fait que j'ai comme changé d'avis, fait que c'est pas impossible que je change d'idée, c'est juste que ce film-là, est tellement niché, puis je suis tellement pas dans ce genre de niché que je suis pas mal sûr que je vais garder la même opinion. Comme un autre exemple, dans le fond, la série The Office, j'ai pas vu la britannique, j'ai écouté, je pense, 2 ou 3 saisons de la série américaine, puis j'ai vraiment pas aimé ça, genre, parce que ça joue justement beaucoup sur le malaise, puis sur rendre le monde, tu sais, insulter les gens, puis les rendre mal à l'aise, puis créer des scènes, tu sais, vraiment juste... Puis je trouve pas ça drôle, moi. Il y a des gens qui trouvent ça drôle, puis c'est fair, c'est correct. La série a gagné des prix, ou en tout cas, j'imagine. Mais tu sais, c'est une série culte que tout le monde parle. Moi, j'ai essayé, je pense, c'est 2 fois ou 3 fois de le réécouter puis de le reprendre, puis je me suis dit peut-être que j'ai pas catché de quoi, puis finalement non, c'est comme je me rends compte que ce genre d'humour là malaisant, c'est pas pour moi, c'est pas quelque chose que j'aime, fait que j'aime pas ça, fait que c'est correct, je pense qu'on a tous nos genres, fait que justement Greasy Strangler, c'est pas mal sûr que je vais le réessayer, mais
je pense pas aimer vraiment plus mon expérience. Est-ce que c'est un film que je conseille? Honnêtement, oui. Je pense vraiment que c'est un film que l'on doit voir au moins une fois dans sa vie. C'est tellement unique et particulier, la vision du réalisateur est vraiment claire et précise. Il a tellement créé son monde à lui, il a poussé son concept jusqu'au bout, sans compromis, puis pour ça, selon moi, il mérite le respect. Tous les éléments que j'ai nommés, pour moi, sont négatifs, mais comme je disais un peu quand je parlais de The Office, pour quelqu'un d'autre, il va trouver ça positif. Fait que tout ce que j'ai dit, c'est quand même des arguments qui rendent le film parfaitement unique et inoubliable. Puis sérieusement, je lève mon chapeau aux acteurs du film parce que, sérieusement, ils sont d'un très très grand courage. C'est vraiment pas tout le monde qui aurait accepté de jouer dans des scènes comme ça qui peuvent vraiment paraître hyper humiliante pour la plupart des gens. Fait que, tu sais, des acteurs, justement, qui vont repousser les limites, qui vont peut-être même, tu sais, affronter leur peur à quelque part, ben, selon moi, c'est comme carrément digne de respect. Puis c'est pas parce que le style d'acting qui a été choisi pour le film, l'espèce de weirdness over the top, c'est pas parce que ça me plaît pas que je vais dire que c'est des mauvais acteurs. Au contraire, je trouve que les acteurs sont vraiment tous bons dans leur rôle. C'est juste que moi, ce style-là m'intéresse pas. Mais, tu sais, je veux dire, ils font comme vraiment toute la job vraiment très bien. Puis c'est pas non plus parce que j'ai pas aimé le film que je peux pas apprécier ou comprendre la vision puis la démarche artistique du réalisateur. C'est juste que pour moi, c'est vraiment pas divertissant. C'est pas quelque chose que j'apprécie nécessairement. Fait que c'est pas pour moi. C'est pas grave. Mais je dois dire que pour tout fan de cinéma étrange, anormal, hors norme, je pense définitivement que c'est un incontournable. Maintenant, avant de terminer, petite annonce rapidos prestos, motherfuckers, j'ai maintenant un Letterboxd. C'est des gens sur YouTube justement qui m'ont fait des commentaires, qui m'ont dit que qui m'ont demandé en fait si j'en avais un, puis je connaissais même pas ça. Je me suis renseigné, puis là, je m'en suis créé un. Mais j'ai pas mis énormément de temps là-dessus encore. Disons que la vie va vite, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'affaires qui se passent. Mais j'ai quand même mis quelques films, quelques critiques, puis je fais des petites critiques aussi, je fais pas des critiques aussi longues que ici, mais bon, à date, je trouve ça quand même cool, je trouve ça quand même nice, fait que si jamais ça vous intéresse de me suivre là-dessus, je vais mettre le lien dans la description, et si vous me suivez, je vais vous suivre en retour, puis peut-être qu'on va parler de films, puis qu'on va checker les mêmes films, voir si on a les mêmes goûts. Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un abonnement, un partage, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie. Et à la prochaine! Les personnages disent les mêmes phrases à répétition, tout le temps, sans arrêt. C'est pas pour moi. Ça me touche vraiment pas. Ça m'a pas touché du tout. J'aime pas ça. Fait pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas. You, sir, are a horseshit artist!